Bienvenue dans ce live pour ce mois de juillet. On est à moitié-moitié de l'année. On est même en train de basculer vers la seconde moitié. Vous avez déjà fait 6 mois. J'aimerais beaucoup savoir justement qu'est-ce que vous retirez de la première moitié de cette année 2026. Comment vous l'avez vécu? J'en profite pour nettoyer mon espace. J'aime bien proposer une guidance mensuelle. Cette année, j'ai été invitée, je ne sais pas, ce qui fait que chaque mois, le chiffre du mois vient m'appeler. Et aujourd'hui, donc on rentre dans le mois 7. Alors j'adore ce chiffre normalement. Mais voilà, j'ai voulu sentir un peu qu'est-ce que ça m'apportait à moi ce mois 7 où je sens ce côté introspectif, ce côté effectivement sagesse intérieure, quête de sens, cet appel à ralentir alors qu'on est en plein mois de juillet, on dit c'est l'été, on aurait peut-être envie voilà, d'être à fond. Bah justement, je trouve que finalement la canicule et la chaleur permettent de ralentir, mais alors pas forcément pour s'endormir sur ses lauriers, mais pour aller plus à l'intérieur de vous, pour aller connecter à votre vérité intérieure. Moi, c'est ça que je vois un peu avec ce chiffre 7. Le mot qui n'arrête pas de venir, j'en ai deux. C'est les mots lucidité qui arrivent, et puis vraiment celui de toute la semaine, depuis ce week-end, c'est le discernement. Voilà le mot qui m'appelle, moi, et que j'ai envie de vous transmettre aujourd'hui. Vous savez, j'aime bien vous donner les choses comme je les entends, comme je les reçois. Si ça touche quelqu'un, tant mieux. Si ça touche personne, et ben c'était un message qui était pour moi. Et je me dis que si j'ai reçu ces mots-là, ils peuvent vous permettre peut-être à vous d'avoir des déclics sur des choses, du discernement entre ce qui est vraiment aligné avec vous aujourd'hui dans votre vie, et puis ce qui commence à vraiment ne plus du tout pouvoir faire partie du nouvel horizon. Quand vous regardez vers le futur, vous dites ça, franchement, je peux pas encore me farcir ça. 1 mois, 6 mois, une année de plus. C'est ce genre de choses. Et puis le discernement aussi. Je trouve que beaucoup de personnes ne remettent pas en question les choses qu'on leur dit ou leurs pensées qui tournent de façon automatique. Et donc, pour moi, le discernement, ça serait vraiment de revenir plus. Voilà, il y a aussi le mot habiter son corps qui descend beaucoup. Aller vraiment ressentir la posture dans mon corps intérieur. Et c'est pour ça que je vous parle depuis plusieurs semaines, peut-être même un mois, de cette ouverture à recevoir. C'est ça qui arrive vraiment. Et je pense que c'est mon chemin personnel, parce que moi je suis toujours en chemin, je suis jamais au-dessus de vous, je suis toujours juste peut-être un pas avant. Et j'aime bien vous donner ces indications parce que pour certains, ça peut paraître super nébuleux, et puis pour d'autres qui sont exactement sur la même voie que moi, juste le petit pas derrière, elles vont juste dire mais ouais, c'est exactement ça. Donc peut-être qu'aujourd'hui j'ai besoin de plus de discernement, c'est-à-dire aller dans mon corps et me dire mais en fait déjà des questions comme ça, est-ce que ça c'est vrai, est-ce que ça c'est vraiment vrai, est-ce que c'est vraiment juste que je continue comme ça, est-ce que, et voilà, discerner plus finement ce qui est vraiment fait pour vous là dans la suite que vous voulez vivre en 2026 et puis même plus loin. Vraiment avoir cette aller à l'intérieur de vous, aller écouter, et, et oui, c'est ça finalement, cette sagesse intérieure que le chiffre 7 vous est demandé, et ne surtout pas être en train de vouloir courir après quelque chose, mais plutôt en mode ralentir pour pouvoir vous permettre, en fait, vous savez, c'est comme si quand vous allez très vite dans un TGV, au bout d'un moment, vous ne voyez même plus le paysage tellement ça va vite. Et quand vous allez très vite comme ça, vous ne recevez plus des infos. Alors que si vous commencez à ralentir, les choses vont pouvoir arriver à vous au bon rythme. Vous allez pouvoir prendre conscience de choses que vous ne réalisiez plus parce que vous étiez la tête, on va dire quoi, les expressions, vous étiez la tête dans le guidon, vous étiez un peu, l'expression qui me vient moi depuis quelques jours, c'est courir comme une poule sans tête. Vous savez, c'est un peu ça l'image qu'on a parfois de moi-même, hein. C'est pas pour juger les autres, mais j'ai un peu l'impression parfois que j'étais en train de, voilà, de faire des choses, mais parce qu'on a des programmes, parce qu'on a une éducation, parce qu'on a des fils, parce qu'on a des croyances, pas que. Et donc vraiment, ce qui vous est demandé pour ce mois de juillet, c'est
ce discernement, c'est cette lucidité. Je mets lucidité, ça vient de lux, hein, la lumière en latin, donc mettre de la lumière sur les choses. Ça demande effectivement de ralentir, sinon vous n'allez pas pouvoir les voir, les choses elles vont défiler trop vite, et puis vous ne pouvez même plus percevoir. Hein. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses? Cette lucidité, ce discernement, cette sagesse intérieure, cette introspection, cette intériorité connectée à votre corps et voilà, et incarner, j'allais vous dire, voilà, ce qui était venu en plus moi ce week-end, c'est en le faisant, en dansant. Moi d'habitude, je suis plutôt, puisque je suis assez débutante, ça fait 4-5 ans que j'ai commencé la danse, je suis plutôt à me dire, oui, voilà, la technique, il faudra bien que je pense, puis la chorégraphie, que je la connaisse très bien, et puis finalement, tu deviens une sorte d'exécutant de mouvements. Alors qu'à partir du moment où notre nouvelle professeure de danse nous a dit, vous savez, à ce stade-là du gala, ça ne sert plus à rien de corriger vos pas et la chorégraphie. En revanche, vous êtes vraiment invité à incarner le personnage que vous dansez. C'était donc nous des déesses grecques, donc vraiment l'incarner. Elle a parlé de travailler notre attitude. Et je me suis dit, mais tiens, ça ressemble exactement, je reboucle la boucle sur ce que je vous disais tout à l'heure, c'est exactement le travail que je vous conseillais ou que je vous recommandais de faire pour manifester les choses que vous avez envie de recevoir dans votre vie. C'est exactement cette attitude de présence. Présence, la présence, ça sert au charisme, la présence, ça sert au magnétisme, la présence, ça permet aux autres de vous voir vraiment, de vous recevoir. Et vous êtes du coup aussi dans une sorte d'ouverture. Et la présence, en fait, finalement, c'est donc allumer cette lumière. Je vous parlais de cette lucidité, donc avoir cette lumière intérieure. Donc forcément, ça passe par de la connaissance de soi. Et un des mots qui est très important, c'est la conscience aussi de soi. Je m'en suis rendu compte effectivement aussi en dansant que j'ai comme un peu un souci de proprioception, c'est-à-dire que moi, je ne sais pas pendant que je suis en train de marcher si mes mains, elles sont en train de bouger. Ça me demande vraiment de venir être consciente de mon corps pour me dire, mais est-ce que moi je le fais ça? Ah bon, j'ai pointé le doigt comme ça au lieu d'ouvrir grand mes mains. Ça me demande un vrai travail de présence que je croyais déjà avoir, et je trouve que la danse est un magnifique moyen d'affiner ça. Et pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ça va avec l'énergie du mois 7. C'était une façon de vous faire des métaphores et de vous dire, voilà le symbole du mois 7, ce mois de juillet. Voilà ce que vous pouvez amener à votre conscience et puis venir mettre plus dans votre vie. Si jamais aujourd'hui, voilà, vous êtes à un moment où vous ne savez pas trop, en ce milieu d'année, vers quoi vous voulez aller pour la deuxième partie, voilà l'invitation. Et aujourd'hui, l'oracle qui s'est invité pour ce soir, c'est l'essence chamanique. Alors je dis bonjour aux personnes qui sont présentes, je ne vous vois pas, je n'ai pas de chat, je suis sur mon téléphone, donc j'ai un tout petit écran. Et puis bonjour aux personnes qui regarderont en replay, bienvenue à vous. On va commencer le tirage, j'ai nettoyé mon espace, donc comme chaque tirage, je vous invite à vous ancrer, justement à être présente à vous. Donc ça demande... Je rigole, je viens de tomber sur la carte de la luciole. Je vous parlais de la lucidité, de la lumière, du luxe. Le luxe, ça vient de la lumière. Et donc, je vous invite à mettre vos pieds au sol, ne pas être déconnecté, déraciné. Ça passe par l'ancrage, à poser vos pieds, et pas que à vous sentir connecté à cette terre, c'est-à-dire à mettre un peu de présence et plus de poids, de lâcher prise de votre corps qui est plus, au lieu d'être en train de respirer, vous sentez que vous êtes un peu avec une énergie qui est un peu là, qui est hyper rapide, bah là vous allez faire descendre toute la gravité. Et gravité, pas dans le sens de grave sérieux, toute la gravité dans le sens du poids de votre corps qui va petit à petit passer d'un niveau un peu là et on descend, on peut même je peux même vous aider à vous ancrer, à faire descendre votre centre en dessous du nombril, c'est là la bonne hauteur. Donc bienvenue aux personnes qui nous rejoignent, comme ça vous bénéficiez en même temps de cet ancrage. Je vais en profiter aussi pour vous mettre dans l'axe. Nickel.
Et oui, parce qu'il ne faut pas prendre à la rigolade les tirages, les guidances. Parce qu'en fait, quand vous faites des tirages à l'arrache et que vous êtes totalement agité, ou que vous avez bu avant de l'alcool, ou que, en fait, l'énergie dans laquelle vous arrivez n'est pas du tout une énergie apaisée, sereine, calme, centrée. Donc toutes les personnes qui font des tirages à l'arrache, je suis désolée, mais en fait, le tirage que vous faites, il n'a pas vraiment de valeur, alors que si vous prenez le temps de poser vos pieds au sol, de voir ça comme un moment sacré, vous verrez comme quoi vos guidances, tout à coup, elles vont faire sens pour vous. Elles vont devenir quoi? Pertinentes. Elles vont devenir avec cette lucidité dont je vous parlais, et vous allez avoir le discernement nécessaire, exactement ce qui vous est demandé en ce mois de juillet. Donc bienvenue aux personnes qui passent, je vois que ça passe, je ne sais pas si vous restez, je n'ai jamais compris comment ça fonctionnait, donc je m'adresse à vous, ce tirage il est pour vous. Vous pouvez vous demander, donc justement, cette carte, cet éclairage pour le mois de juillet, quel est le message que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de juillet? Je vous ai donné un peu les bases générales avec le chiffre 7 et comment moi je reçois ce mois de juillet et le mois 7. Je regarde si j'ai pas laissé de carte dans le petit livret. Et maintenant que nous sommes ancrés, qu'on inspire et qu'on expire profondément, on peut aussi se relier au Père Ciel, hein, en imaginant un fil doré ou un canal de lumière qui descend, qui passe par notre chakra couronne et qui vient rejoindre soit l'énergie de la terre qui a rejoint, qui est montée jusqu'à notre cœur, soit jusqu'à notre bassin. J'ai bien envie de travailler avec le bassin, avec vous ce soir. C'est rare qu'on fasse ça, mais on va passer à ce genre d'ancrage. En général, on est toujours à venir parce que les personnes que j'ai eu à accompagner jusqu'à présent, elles avaient besoin d'ouvrir leur cœur. Et je sens qu'aujourd'hui, je suis amenée à accompagner des personnes qui ont plus besoin d'un ancrage avec leur bassin, d'ouvrir cette coupe sacrée, ce Graal en fait, qui est votre utérus et toute cette partie-là où vous pouvez vous rendre réceptif, vous pouvez recevoir plus de belles choses. Donc mon travail, il sera toujours la même chose. Bien sûr qu'on va aller faire en sorte de débarrasser, de libérer tout ce que vous avez besoin pour avoir le canal propre. Mais maintenant, je sens que je suis appelée à vous amener à un ancrage plus profond, de manière à ce que vous puissiez vraiment accueillir tout ce que vous avez, tout ce que vous désirez en fait dans la vie. Donc plus descendre dans votre bassin. Donc on va le refaire, on remet bien les pieds au sol. On imagine des racines qui descendent hyper profondément, c'est à des milliers de kilomètres le centre de la Terre. C'est pas juste tout rikiki dans votre jardin et on s'arrête là un peu en périphérie. Vous allez aller descendre, 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 descendre. Et quand vous croyez que vous y êtes déjà, vous descendez encore et vous entendez. Vous, pour les auditifs, vous entendez. Pour les kinesthésiques, vous allez ressentir. Et pour les visuels, vous visualisez ces racines qui descendent et qui s'éparpillent dans le sol et vous allez vous sentir hyper ancré. Et ça va vous faire du bien, vous allez vous rendre compte comment vous étiez en train de cavaler, en train de courir partout et que là, waouh, il y a toute l'énergie qui va descendre dans votre bassin. Et on avait parlé de ce canal de lumière qui descendait, qui venait rejoindre votre chakra couronne et je vous invitais vraiment à ressentir les énergies du ciel, du Père Ciel descendre, descendre, descendre et venir rejoindre dans votre bassin l'énergie de la terre. Elle se connecte dans votre bassin. Et peut-être que vous pouvez sentir des fourmillements, quelque chose qui se passe un peu dans votre bassin ou dans votre sexe, de sentir ces deux énergies connectées. Avoir envie peut-être de faire un soupir, de bâiller et de vous sentir bien plus présente à vous-même, bien plus présente à votre vie. C'est comme ça que vous allez pouvoir réussir à manifester des choses. Si vous faites tout comme ça, là, ici, avec le mental, à cavaler, il n'y a pas assez de poids pour matérialiser. C'est pour ça que je vous demande de vous ancrer, et c'est pour ça que je vous explique, un tirage, ça se fait toujours dans cette posture-là. Et plus vous allez apprendre à le faire, plus ça va devenir naturel, et moins ça vous prendra de temps. Au début, vous allez vous dire, non, mais attends, j'ai pas que ça à faire tous les jours. Mais si, en fait, c'est votre rôle dans la vie, c'est votre rôle de vous ancrer
Quand vous allez avoir envie de réaliser quelque chose, vous allez dire mais c'est difficile, c'est compliqué. Mais oui, c'est parce qu'en fait, vous n'avez pas fait votre job d'être vraiment... Quand vous entendez parler toutes ces femmes de souveraineté intérieure, souvent ça reste un concept, mais de quoi elles parlent? C'est quoi ce leadership? C'est quoi cette souveraineté? C'est quoi, moi, mon compte qui s'appelle Queenka, sinon rien, ça veut dire quoi? Mais Queen, c'est pas un terme marketing, ça n'a rien à voir. C'est le mot qui vient vous dire, mais c'est là, je suis présente à moi, je vous ai dit, j'ai du discernement, j'ai de la lucidité, j'ai de l'ancrage, et j'ai le mot que vous détestez, je vous le dis à chaque live, j'ai de la discipline, j'ai de la discipline énergétique. Et si vous faites gaffe à ça, vous allez vous rendre compte comme quoi vous pourriez vous-même la vie, c'est vous-même qui vous tirez une balle dans le pied souvent quand vous avez des choses qui restent à ronronner. C'est juste qu'à un moment vous avez le droit, c'est pas du tout, je suis en train de faire la mère tape dure, vous avez le droit d'être fatigué, d'en avoir marre, de ne pas vouloir le faire, mais à un moment quand vous en avez vraiment ras-le-bol et que vous voulez avancer, vous allez être obligé de passer par ce côté-là. Je m'ancre, je nettoie les trucs et je fais gaffe avec ce discernement, cette lucidité à mes pensées. Est-ce que j'ai pas moi-même alimenté le truc sans arrêt? Comment je suis restée dans un automatisme où je me rends même plus compte, j'ai même plus de conscience de moi. Donc vraiment ce mois de juillet, je vous invite à faire ça. Donc on reste hyper ancré, on reste connecté au ciel, on sent cette énergie, cette boule, cette expansion là dans votre bassin. Vous pouvez même imaginer que ça s'expanse dans votre bassin là, comme s'il y avait un poids qui arrivait, mais pas un poids lourd, on va dire autrement, une densité. Waouh, vous êtes dense, vous savez, vous asseyez là, vous êtes bien dense, comme si vous aviez un gros derrière qui prend bien de la place là. Et à partir de cet espace-là, on va faire un super tirage pour vous et on va vous donner le message que vous avez besoin d'entendre pour ce mois de juillet. Quel est le message qui va vous soutenir, qui va vous guider? Et s'il vous secoue, c'est ok aussi. Si c'est un message qui est un peu bouleversant ou qui vient vous titiller ou qui vient mettre un petit peu d'huile sur le feu, c'est pas grave. Accueillez, c'est ça qu'on travaille. Ces derniers mois, c'est ça, c'est la réception. Et les cartes, elles arrivent hyper rapidement. On n'en a plus que 2. Je cherche juste mon pendule. Je me connecte aux personnes qui sont présentes. Bienvenue à vous. Bienvenue aux personnes qui regardent en replay. On va voir quel est le message que vous avez besoin d'entendre aujourd'hui. C'est clairement celui-ci. Oh, intéressant. Elle est très jolie. Alors voilà. Comme d'habitude, je vous invite à vous connecter. Regardez qu'est-ce qui a sauté à votre regard immédiatement. Qu'est-ce que vous avez vu en premier? Ça vous donne déjà une indication. Vous savez que mes tirages, je vous dis toujours la même chose, c'est vous qui êtes experte de vous-même. Donc déjà, qu'est-ce que ça vous fait? Vous pouvez déjà regarder par rapport aux éléments qui sont apparus, qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que vous les aimez? Est-ce que vous les aimez par les éléments que vous avez vus? Est-ce que cette carte, vous la trouvez comment? Qu'est-ce qu'elle vous apporte? La contraction? Est-ce qu'elle vous dilate? Est-ce qu'il y a des mots que vous avez vus? Je sais que parfois la carte, elle arrive à l'envers, mais c'est pas grave, le peu que vous avez vu, même si ce n'était pas les mots qui étaient écrits, qu'est-ce qui est venu à votre esprit? Ça, c'est encore une indication pour vous. Donc, on voit cette toile, on voit cette femme. Moi, je la vois du coup à l'envers avec vous. Elle a l'air assez nue, j'ai envie de dire, avec ses longues chevelures brunes. Et donc, c'est la femme araignée. Il y a 2 araignées sur l'image. Je ne sais pas si ce chiffre a quelque chose, un sens pour vous. La toile est là, devant elle. Apparemment, elle part de ses mains. Déjà, voyez s'il y a quelque chose qui, pour vous... la toile, est-ce que c'est une sensation agréable pour vous, plutôt désagréable? Pour moi, ça pourrait être, par exemple, vous voyez, cette toile, elle pourrait être comme un tamis, parce que je m'en sers dans les soins énergétiques de ce tamis. C'est exactement ce genre de toile qui me permet de vous nettoyer de vos croyances, d'entités, de parasites, d'émotions qui vous pèsent. Donc pour moi, je le vois plutôt comme quelque chose de positif. Mais pour certaines personnes, peut-être le fait que déjà il y a des araignées, il y a des personnes qui sont phobiques des araignées, donc ça peut déjà vous créer quelque chose comme une crispation. Tout ça, c'est des messages.
Ensuite, le numéro de la carte, c'est le numéro 5. Et les mots, c'est créativité, artistique et patience. Déjà, est-ce que vous les aimez, ces mots? Donc, la femme araignée, créativité, artistique, patience. Est-ce que par rapport à ce mois de juillet, ça fait écho avec quelque chose que vous vivez? Ou alors, est-ce que ça éclaire quelque chose quand vous êtes venu dans cette guidance? Vous vous dites, tiens, pour moi, le mois de juillet, j'aimerais bien. Est-ce que déjà, ça vous donne des pistes? Ressentez à l'intérieur de vous ce que ça fait avant que je vous lise le message. Et par rapport à la sensation, je vous ai dit, par rapport à l'araignée qui nous débarrasse des moustiques qui étaient bien présents ces temps-ci, qui n'a pas que ces fonctions de vous faire peur. Moi personnellement, je les adore et je prends le soin de les déplacer, de les mettre à l'extérieur quand elles sont dans une pièce. Ou par exemple, si j'ai pas envie de dormir et que je n'ai pas envie d'avoir une araignée qui vient me courir dessus pendant que je dors, j'ai pas peur, mais simplement je la déplace. Et pour vous, alors, est-ce qu'elle symbolise quelque chose de positif ou de négatif? On va aller voir maintenant. Pour moi, elle est hyper positive, mais allons voir par rapport à tout ce que je vous ai donné comme chose, comme message que je recevais, comme canalisation au tout début. On va voir si ça fait écho ou si ça nous emmène sur un autre chemin. Alors, puisque c'est l'oracle chamanisme, on commence par dans le chamanisme, l'araignée est un symbole d'énergie féminine. Bon, ben voilà, j'ai pas arrêté de vous parler du bassin, du Graal, de l'utérus, de créativité et de création. Bah oui, parce que c'est de cette partie-là que tout part, n'est-ce pas? Puisque c'est là où on donne naissance, c'est le berceau. Et voilà, et du coup, je suis comme à chaque fois émerveillée que ce que je vous dis fait écho avec la carte. Les araignées sont caractérisées pour leur capacité à tisser des toiles aux formes complexes, ainsi que par leur patience à attendre que leur proie tombe dans leur piège. L'araignée t'apporte une grande faculté de perception, une créativité hors norme ainsi que la patience dont elle sait faire preuve. Peut-être que voilà, on parlait tout à l'heure que cette année 7, c'est une année, cette année 7, ce mois 7, c'est un mois où on vous demande de ralentir, c'est pas d'en faire plus, c'est de recevoir plus, c'est d'être dans un état clean intérieur, travailler cette propreté, cette hygiène énergétique de vos pensées, de vos émotions, pour qu'il y ait cette cohérence et cet alignement avec vos actions, pour que les résultats que vous avez envie de manifester, eh bien, ils arrivent de façon beaucoup plus naturelle, beaucoup plus fluide. Et donc, effectivement, l'araignée, elle apporte cette faculté de perception, de créativité hors norme, mais aussi la patience qu'on nous demande, dont on doit faire preuve. Et ça va vous permettre justement avec la médecine de l'araignée, en connectant à cette image, que vous pourrez re-regarder, je la mettrai dans les commentaires. Ça peut être intéressant que vous l'affichiez pendant quelques temps, au moins jusqu'à la fin de la semaine, pour recevoir en fait l'énergie de la carte et de la femme araignée et de sa médecine. Et cette patience qui peut-être vous fait défaut actuellement parce que vous auriez envie que toutes les choses que vous désirez aillent plus vite et se soient manifestées plus rapidement. Dans la conscience populaire, l'araignée a longtemps eu une connotation négative représentant l'ombre et le danger. Elle nous permet de nous ouvrir, ben voilà, et d'accepter les différentes facettes de notre âme, qu'elles soient lumineuses ou sombres. Alors vraiment, ouvrez-vous à autant vos qualités que vos défauts, autant vos victoires que les choses qui sont plus difficiles, que vos épreuves. En vrai, l'état le plus neutre possible, bah, c'est quand ça vous fait exactement la même chose, que des choses bien vous arrivent ou des choses mal. C'est-à-dire que vous restez exactement dans la même... Parce qu'en fait, tout passe. Les trucs super bien, ça va passer, et les trucs super mal, ça passe. Tout est cyclique. Donc si vous arrivez à un moment à être avec un ressenti, avec une émotion qui est de la même intensité, dans un cas comme dans l'autre, mais vous aurez cette paix intérieure, cette souveraineté intérieure dont je vous ai parlé. Donc je vous invite vraiment à ressentir ça. Est-ce que je suis encore en train de rejeter les épreuves, en train de dire mais pourquoi c'est à moi que ça arrive, et pourquoi gna gna gna. Et si vous êtes encore en résistance, ce à quoi vous résistez, persistez. Alors si vous dites ok, j'accueille, je vois, ok, j'en suis encore là, très bien. Bon bah j'ai certainement encore plein de choses à apprendre de ça. Je vais encore m'élever, je vais encore avoir des prises de conscience, je vais encore progresser, je vais encore être une
comment vous dire, parce que j'aime pas dire la meilleure version de nous-mêmes, parce qu'on est déjà, mais pour moi, c'est des facettes pas qui s'agglomèrent, mais qui s'amalgament, qui s'alchimisent. Je vais encore à récupérer, c'est comme un jeu pour moi. C'est comme une facette de moi qui était un petit peu trop loin, qui était dispersée, qui était fragmentée et qui allait se revenir dans l'équipe et que je vais pouvoir réintégrer. Donc c'est simplement, on m'amène sur un plateau, cette épreuve, ce défi, cette chose-là, dans le but que je fasse mon job. Voilà, mon job d'aller récupérer cette facette qui va me permettre de transcender et qui va me permettre de m'élever, qui va me permettre de passer ça bien et puis du coup d'être cette nana qui est bien dans ses baskets et qui, bien sûr, elle a des galères, bien sûr, c'est pas rose tous les jours, mais elle a une façon d'accueillir ça qui est hyper... moi, je suis hyper soulagée, je suis hyper légère, il y a beaucoup moins de crispation, ça existe bien entendu. J'espère bien que je vais évoluer toute ma vie, mais il y a déjà cette base de paix qui est hyper agréable. Donc voilà, l'araignée, elle nous permet de nous ouvrir et d'accepter toutes ces différentes facettes de nous. Pas que les waouh, même les autres, même les plus tristounes, même les plus ternes, même les plus fades, même les plus sombres, même les plus dark, elles doivent faire partie de votre tableau. Elles sont, tiens, ça me fait penser au tableau derrière moi. Vous voyez, ça fait partie du tableau, toutes les couleurs, toutes nos couleurs à nous. Alors, le message, l'araignée est présente dans tes énergies afin de t'aider à tisser le destin de ta vie. Ces derniers temps, tu as pu ressentir un manque de motivation dans ta vie. Est-ce le cas? Faites des petits pouces. Mettez quelque chose en commentaire. Un manque de passion, peut-être aussi. Et il est temps pour toi de retrouver cette étincelle qui t'animait. Pour cela, on t'invite à te reconnecter à ta créativité. Tisser cette toile. Nous sommes tous des êtres créatifs et lorsque nous nous déconnectons de cette énergie créatrice, donc du coup ce que je vous disais, le bassin, cette énergie de la femme, cette énergie féminine, cela peut nous amener à nous sentir bloqués ou démotivés. Il est temps pour toi de trouver un moyen de susciter ta créativité et de manifester cette magie dans ta vie à travers, ça peut être les exemples, la peinture, le dessin, l'écriture, la musique. Moi, j'ai envie de rajouter la cuisine. Je ne croyais pas être du tout créative jusqu'au moment où j'ai vu comment je faisais mes confitures, les épices qui me viennent tout à coup de mettre dedans, pourquoi j'ai pris cet anis étoilé, pourquoi j'ai pris tout à coup cette cardamone ou la cardamone fumée. Je ne sais pas. Et au final, quand je goûte, je me dis, mais waouh, c'est fou comme ça a boosté le mets. Et en fait, c'est de la créativité, ça. Et pourtant, je ne suis pas créative. Je ne sais pas dessiner, je ne sais pas... Et avant, je répétais ça, je ne suis pas créative. Alors là, je vais l'enlever ici. J'efface et je transforme. Je croyais ne pas être créative jusqu'au jour où j'ai compris que, tiens, ma façon de cuisiner, ma façon de tomber par miracle sur la bonne épice qui va donner cette fève tonka, cet amour des épices, qui va donner cette touche et cette coloration de nouveau à un plat qui sera jamais le même que le vôtre, parce que voilà, c'est ma créativité qui va venir. Donc ce n'est pas que la créativité, des fois les personnes se trompent avec l'art. Et encore que l'art de cuisiner, pourquoi pas, mais je veux dire, ah oui, non, mais moi je suis pas une artiste, j'entends mes clientes me dire ça, et en fait, au final, je me rends compte qu'elles font plein de choses, elles font des mandalas, elles font des petites choses, vous savez, les petites perles qu'elles mettent là pour faire un magnifique tableau, elles ont une patience inouïe, mais elles se reconnaîtront pas comme créatives, parce que pour elles, quelqu'un qui est créatif, c'est un artiste. Ce déploiement de ta créativité te permettra également de venir calmer ton mental, bien entendu, et de cultiver le lâcher-prise. Magnifique. On te demande de te connecter à la médecine de l'araignée afin de trouver l'inspiration pour ouvrir cette créativité intérieure. Cette créativité t'amènera vers la création de projets. Quand il parle de création, pour moi c'est important, c'est vraiment la même chose que quand on parle de manifester les choses. Créer, c'est vraiment cette énergie de la femme, du bassin, de donner vie. Moi, j'ai jamais été autant connectée à cette énergie que depuis que j'ai 50 et quelques années. J'arrête pas de vous parler de la fertilité de la femme après 50 ans. Il n'y a personne qui en parle. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc, et je suis en train d'écrire un bouquin là-dessus qui s'appelle Quinquessence. Je suis convaincue qu'on ne nous a pas expliqué que le fait qu'à un moment, on ne donne plus, parce que notre corps biologique n'est pas en mesure de continuer à procréer et à créer des enfants, je suis convaincue que cette énergie qui s'arrête est mise à la disposition de nouveaux projets. Et ça, c'est vraiment pour ça que j'accompagne les femmes quinquescentes.
Si je leur dis venez, parce que je crois que vous avez besoin de d'éclipser des choses avec moi, de décristalliser, parce qu'on a trop de siècles de trucs de la femme après 50 ans, elle vaut pas un clou, alors que moi je suis en train de le vivre, je suis en plein dedans, mesdames, je n'ai jamais été aussi féconde et fertile d'idées, de choses créatives que j'ai envie de mettre en place, que ce soit dans mes accompagnements, dans les trucs que je vous propose, dans les contenus, dans ma vie de tous les jours. Et ça, personne ne nous le dit. Donc, il faut vraiment arrêter de croire ces vieux machins, ces vieux schémas qu'on nous a bourré le mou avec. Et écoutez des femmes comme moi qui vous disent « j'ai 55 ans et je n'ai jamais été aussi fertile et féconde de toute ma vie. » Et la ménopause, et la périménopause, et tout ça, ça ne détermine en rien la fin de quelque chose. Que le message soit clair, que le message soit passé, que le message soit entendu si vous ne deviez entendre que cette chose-là, que vous ayez 25, 35, 45, 50 ans, il est pour vous. Moi, je veux que les jeunes générations, elles entendent ça. J'adore quand il y a des jeunes filles qui me disent « Mais voilà, c'est super, Sonia, de t'entendre et de te voir apprendre à commencer à faire la danse à tel âge, le paddle et nanana. » Alors que pour nous, la vie, elle était vraiment, ouais, bah, ça allait être plutôt en déclin à partir de 50. Pas du tout. Pas du tout. Et c'est pas du tout que je suis une nana qui veut rester jeune, ça n'a rien à voir. Je vis avec mon âge, mes cheveux, je les garde blancs, je garde mes rides, mais c'est pas ça. C'est en fait l'énergie intérieure qui est waouh. Et donc créer, c'est ça, c'est manifester, c'est pouvoir accueillir dans votre corps cette densité qui vous permet de travailler la matière. Parce qu'avoir juste de l'énergie quand elle est là, bon bah ça permet pas de créer des choses, c'est pas assez dense pour pouvoir créer de la matière et donc pour pouvoir manifester des choses. Donc je vous invite vraiment, tout ce que je vous ai dit au début, c'est pas du blabla d'énergéticienne ou de que je sais. Quand je vous parle de l'enracinement, faites-le vraiment. Je vous donne des pépites, je vous donne des astuces, c'est gratuit. Faites-le, faites-le vraiment, vous allez voir la différence. Si vous prenez le temps de vous ancrer dans le bassin, comme je vous ai dit, dès que vous sentez que vous partez en cacahuète, vous êtes en colère, vous êtes triste, toutes ces émotions-là, elles vous demandent de revenir à l'intérieur et de faire ce rangement-là et de cette connexion. C'est qu'une histoire de câblage et de petits réglages comme dans un four. Non, j'aime bien vous donner l'image comme la petite radio. Vous tournez le bouton et tout à coup vous entendez l'émission que vous vouliez entendre, la belle musique et tout ça. Non, vraiment, en fait, c'est simple, mais ça a tellement été étiqueté, tout ce que je vous dis là, de perché ou que sais-je. Moi, je ne suis pas du tout quelqu'un de perché. Non, je ne suis pas du tout perché. Je suis très ancrée carrément dans les profondeurs, puisque moi, je suis scorpion. Donc, moi, c'est tout ce qui est très, très, très profond, très enraciné, aller mettre les mains dans le cambouis. Donc, non, je ne suis pas du tout tout là-haut. Vraiment pas. Mais simplement, les gens ont pris l'habitude de balayer. Ça, c'est tout des conneries de je sais pas quoi, voilà, d'énergie, alors que c'est la base. Essayez, voilà, essayez. Vous n'avez rien à perdre avec ça. Donc, vous verrez qu'en faisant ça, en connectant à la médecine de la femme araignée, et j'ai vraiment envie qu'on prenne un instant pour connecter avec elle, la femme araignée qui tisse et qui crée. Et vous avez vu comme c'est subtil, et vous savez comme les formes, elles sont magnifiques, les formes qu'elle est capable de créer, cette araignée. Et bien des idées alors originales et uniques viendront. Vous allez avoir des trucs de dingue. Et ce qui est génial, c'est que c'est les vôtres. Vous les piquez à personne d'autre. Quand vous êtes vraiment connecté comme ça à vous-même, c'est un truc de dingue. Le mot n'existe pas, je vais l'inventer, c'est émerveillant. Vous allez vous émerveiller vous-même de dire, mais... Oh, parce qu'en fait, les idées, c'est comme si elles se baladaient. Et tout à coup, oh, elles trouvent une procréatrice. Elles viennent. Elles essayent chez vous, elles font toc toc toc, vous ouvrez, vous commencez à dire « Oh punaise, si je faisais ci, je faisais ça », et ensuite vous en parlez à quelqu'un, et ensuite vous trouvez des partenaires, et ensuite vous avancez, et ensuite vous le co-créez, et vous allez être juste émerveillé de vous dire « Mais il suffisait en fait d'ouvrir au lieu de dire à chaque fois « Oh mais non, je me crispe ». Ah, il y a un autre mot qui est descendu très fort, il vraiment faut celui-ci, il faut que je vous le donne, parce que ça fait des mois qu'il n'arrête pas de descendre et que je ne le dis pas, c'est dilatation. Le mot dilatation. C'est important que vous ayez, pas ce côté crispé, le côté vraiment dilaté comme ça. Ah, ça s'étend. Je suis désolée, je vais fermer la porte. Hop. Alors, des idées originales et uniques, puisque ce sont les vôtres, il n'y a que vous qui pouvez les manifester et les créer, verront le jour. On t'invite à écouter cette petite voix intérieure qui te guide dans ton inspiration, car elle ouvrira des portes vers de nombreux projets importants. Comme ça, vous arrêterez de vous dire « Non, mais non,
non, je peux pas, non, 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 ah ben non, cette idée, elle est trop ceci, elle est pas assez cela, non, non, non. Vous serez dans cette ouverture, il va vous arriver plein de choses, en fait, ça va être des grandes vagues de trucs, mais hyper farfelus, comme moi, le coup des trèfles à 4 feuilles, et ben, je suis allée jusqu'au bout, je me suis dit, non, je ne vais pas rejeter l'idée. On me dit, vas-y, manifeste à partir de trèfle à 4 feuilles, et comme ça, tu auras du concret à montrer à tes clientes et sur les réseaux. Et ben, j'ai suivi le truc. Je suis pas venue dire, ah non, c'est complètement con cette idée, je vais pas la faire, c'est nul, c'est ridicule. Non, je l'ai fait et j'ai découvert des trucs fabuleux dans ma façon d'ancrer, dans ma façon de recevoir, dans dans ma posture, dans mon corps, dans ma gouvernance intérieure que je n'aurais jamais pu faire si j'avais pas suivi cette idée originale, unique. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de ta vie et il ne demande qu'à être développé. J'espère que vous en êtes convaincus. L'araignée t'indique également de cultiver la patience, de ne pas te précipiter dans la réalisation des projets. Super important, ça, c'est des erreurs que beaucoup nous faisons. Hein. Mais de s'y investir à ton rythme, doucement, et de ne pas être pressé de récolter trop rapidement les fruits des projets en cours. Ça peut être vraiment quelque chose parce que ce que vous allez faire quand vous êtes dans cet état d'esprit, je l'ai remarqué toujours avec les trèfles à 4 feuilles, c'est que vous êtes dans l'attente. Et donc, quand vous voulez vraiment que ça se passe, et bah punaise, bah allez, vas-y, ils sont où les trèfles à 4 feuilles, et donc c'est pas du tout dans la dilatation dont je t'ai parlé tout à l'heure, le côté expansif, non, pas du tout. On est dans la contraction, hein, comme ça, bien crispé. Qu'est-ce que vous voulez qui puisse rentrer? Essayez dans quelque chose qui est complètement dur, de faire rentrer. C'est impossible. Il faut vraiment que ça se ramollisse, il faut que ça s'ouvre pour que ça puisse être pénétré. Mais oui, puisqu'on parle de l'énergie féminine, il faut accepter d'être pénétré par les projets, par les choses. À partir du moment où vous avez une crispation par rapport à une idée, vous allez forcément mettre quelque chose, une barrière énergétique, un blocage, un mur qui va empêcher aux choses. Alors, ok, si c'est pas bon pour vous, laissez tomber. Mais sinon, il va falloir quand même penser à ramollir la chose ou à la faire descendre ce mur pour le transformer en muret, pour le transformer à quelque chose de plus bas, pour laisser la place à la chose d'arriver. Sinon, elle tape contre le mur et donc vous ne pouvez pas manifester ce désir-là. Regardez tous les endroits où vous avez encore mis des choses qui viennent empêcher la manifestation, la création de vos projets. C'est simplement pour ça. Et donc, quand vous allez rester justement avec cette ouverture, et pas tout à coup je me referme, ah mais de toute façon ça marche pas ce truc-là, qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? Ah bah non, ça marche pas. On est en train de se retirer de l'énergie. Alors que si on reste dans une foi inébranlable, on est toujours dans l'ouverture. Et le comment importe peu. Parce que ça, c'est pas vous qui drivez le comment, vous le contrôlez pas. Vous devez contrôler, c'est comment moi je suis, comment je vibre. Vous contrôlez que votre vibration, que vos fréquences. C'est ça qu'on travaille ensemble. Dans les 6 semaines de New Frequency, c'est pour vraiment qu'on fasse la chasse à ces trucs que vous ne voyez même plus parce que vous êtes la tête dans le guidon, parce que vous vous rendez même plus compte. Vous venez, on passe déjà 1h30 ensemble et moi je vois tous les endroits où il n'y a pas de cohérence, où en fait vous vous êtes abandonné, où vous ne vous choisissez plus, où vous avez eu un peu la flemme. Et ça n'est pas du tout en mode on va se frapper dessus et se flageller. On va juste dire oh punaise, c'est des prises de conscience. Ah ouais, c'est vrai quand même, il y a pas mal de fois cette semaine où encore j'ai laissé les autres prendre toute la place et puis moi, rien quoi. Comme d'habitude, ouais c'est bon, je laisse passer, puis je crois que c'est parce que je suis cool. Non, il faut nettoyer tous ces comportements qui vous empêchent en fait de recevoir parce que c'est pas assez... Je suis un peu la maniaque énergétique, voilà, vous allez m'appeler comme ça sur les réseaux. La grande maniaque énergétique, bah oui, c'est pas assez clean. C'est pas assez clean, vous n'arrêtez pas encore d'avoir des salissures comme ci, par là, et puis vous dites, mais pourquoi je vois pas, pourquoi je reçois pas? Bah oui, parce qu'en fait, c'est pas clean, c'est pas ouvert, et ça, on apprend à le faire en 6 semaines. Donc, si jamais vous êtes intéressé, vous savez où me trouver. Alors maintenant, si vous êtes dans une attitude de demande par rapport à votre univers professionnel, j'ai un message pour vous, et ensuite j'en aurai un pour celles qui sont plus dans le mental. Dans le sentimental, pas le mental. Les sentiments et le mental, c'est le sentimental. Ça, c'est le langage des oiseaux. Alors, pour votre message professionnel, dans votre contexte professionnel, cette carte indique que tu es dans des énergies de créativité. Ta passion inspirera les personnes qui t'entourent. Tu fais preuve d'imagination au niveau professionnel et on te demande d'avoir confiance en tes idées. Ose les exprimer. Si tu réfléchis à changer de carrière ou à évoluer, c'est le bon moment de te lancer, car tu as ce feu intérieur et cette passion qui t'emmèneront vers le succès.
Cette carte est aussi une indication que ta mission de vie est en lien avec les arts et tout ce qui est créatif. Je te laisse infuser. C'est aussi une bonne carte pour suivre ton intuition en termes d'investissement, car niveau abondance financière, tu es dans de bonnes énergies. On a dit investissement, pas des dépenses. Faites la différence. On a parlé de discernement tout à l'heure. Alors, pour celles qui avaient envie de recevoir un message sentimental, eh bien, si tu es en couple, cette carte signifie qu'il est temps pour ton couple de rajouter une touche de passion créative. Vous pourrez vous lancer tous les deux dans une nouvelle activité, par exemple, qui vous reliera de manière plus forte. Intéressant avec l'été qui arrive, qu'est-ce que vous pourriez partager? Tout à l'heure, comme par hasard, je vous parlais du paddle, une chose absolument magnifique à faire en couple. Déjà, vous gonflez vos deux paddles, vous les mettez dans l'eau et vous partez au loin, pagayer. Ensuite, vous pouvez vous laisser poser un moment et vous laisser un petit peu dériver, comme ça, accrochés l'un à l'autre, sans vous tenant la main. Ça crée vraiment, c'est très très simple, mais je trouve que c'est vraiment ces connexions si simples qui redonnent un nouveau cycle de vie à un couple, ou voilà, quand vous vous connaissez, comme moi je connais mon mari depuis 26 ans maintenant. Bah, c'est le genre de petites choses. Je ne sais pas ce que l'extraordinaire peut encore faire, mais je sais que la simplicité a une puissance incroyable sur le couple au bout de 26 ans. Ces choses simples comme ça. Alors, et si tu es célibataire, l'énergie de cette femme araignée te permettra avant tout de travailler sur toi-même et sur ta féminité. Tu as compris que c'était vraiment le thème de ce mois-là avec nous, puisque moi je tire aujourd'hui une carte pour tout votre mois de juillet, j'en tirerai une pour le mois d'août. De te reconnecter à l'être créatif que tu es avant de te lancer dans une relation amoureuse. Oui, parce que parfois, quand vous ne trouvez pas chaussures à votre pied, vous allez faire une sorte de drague statistique, chercher, essayer, mais peut-être qu'en fait, si vous ne trouvez pas ou si vous trouvez des personnes qui vous ne correspondent pas, c'est que vous-même aujourd'hui, vous n'êtes pas encore assez ouverte et alignée. Vous êtes peut-être encore dans cette quête, à essayer de courir après quelque chose, mais vous n'avez pas pris le temps de poser les choses à l'intérieur de vous et de nouveau d'avoir fait ce message intérieur. Qu'est-ce que je veux plus? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je garde? Qu'est-ce que je jette? Me faire une liste de mon idéal et moi-même ressentir où est-ce que ça m'ouvre, où est-ce que ça me ferme quand j'y pense et dresser cette liste très réjouissante vous permettra de donner un peu comme une sorte de comme un phare vers là où vous avez envie d'aller, ce que vous avez envie d'éclairer. Donc voilà, soyez de nouveau avec cette lucidité, cette conscience de soi, ce discernement dont on a déjà beaucoup parlé. Peut-être as-tu pu ressentir ces derniers temps des énergies de monotonie ou bien de lassitude concernant ta vie amoureuse. Alors il est temps pour toi de te reprendre en main et de changer ta perception de l'amour pour te lancer dans une relation saine et constructive. Ouais, ça paraît un peu évident que c'est pas forcément... Alors bien entendu, si vous êtes en souffrance dans votre couple, vous n'êtes pas obligé de rester, c'est pas ça que je veux dire, mais important de travailler sur votre perception de l'amour et qu'est-ce que c'est pour vous. Vous interrogez parce que vous verrez, quand on, par exemple, moi ça fait 26 ans, je ne sais pas ce que c'est d'être 40 ans avec quelqu'un, 50, 60, mais vous allez vous rendre compte de toutes ces différentes façons de l'incarner, cet amour entre vous. Et il évolue avec votre couple. Et c'est important de le remettre en question parce que si vous vous comportez exactement... Moi, je détesterais franchement me comporter avec mon mari comme j'étais au tout début, quand j'avais 25-26 ans. Pour moi, même si c'était génial, même si c'était super, c'est pas du tout la femme que je suis aujourd'hui à 50 ans, c'est pas ça qu'elle a envie de partager avec son mari. Donc c'est important de vous dire, tiens, pour moi, une relation saine et constructive, c'est quoi? Et travaillez bien sur vos valeurs avant de vous précipiter dans une nouvelle relation. Et si vous êtes en relation avec quelqu'un, ça vaudra la joie, et non pas la peine, ça vaudra la joie d'avoir une belle conversation avec votre conjoint et de lui dire, bah tiens, moi tu vois, aujourd'hui, je remarque comment mes envies amoureuses ont évolué, ont changé.
Comme par exemple, tu vois, aujourd'hui, moi, ce qui me fait kiffer, et là, je vous invite vraiment pour le coup à aller relire les 5 langages de l'amour. Moi, j'étais épatée de savoir que mes adolescents avaient eu la chance en pastoral d'étudier ça, donc un peu en cours on va dire comme un peu un atelier philo, d'avoir pu accéder à ces 5 langages de l'amour en étant ado et savoir du coup qu'est-ce qui leur convenait plus. Alors je les oublie toujours, hein, je vous invite à vous rapprocher parce que je sais qu'il y a les actes, il y a les paroles, il y a les mots, il y a les services rendus, il y a les câlins, il y a les bisous. Allez voir lequel vous parle à vous et interrogez votre époux parce que peut-être que ça a un peu évolué en vieillissant ou peut-être que quand vous étiez plus jeune dans votre couple, vous acceptiez des langages de l'amour parce que vous n'étiez pas trop interrogé et ça passait. Mais comme là, sur la durée, eh bien, c'est important de se dire, de se projeter, de se dire, mais qu'est-ce qui vraiment va me plaire pour la suite? Ben, c'est important d'en parler. Et puis, je trouve que souvent, les gens, ils font une projection. Ils croient que parce que eux, par exemple, c'est les services rendus qui sont hyper importants pour eux. Moi, par exemple, mon vrai langage important, c'est celui des moments de qualité. Moi, je préfère qu'on passe 2 minutes super belles avec moi, en pleine présence, un câlin, 2 minutes dans une journée, qu'on me couvre de fleurs, de cartes avec plein de petits mots gentils, que je ne saurais pas quoi en faire. Enfin, vous voyez, si on ne sait pas ça, mais qu'on croit qu'en plus que l'autre personne, elle fonctionne avec le même langage de l'amour que nous, ça va pas marcher si tu interroges pas toi, ton partenaire. Donc moi je vais me retrouver à lui faire passer des moments de qualité alors que c'est peut-être pas ce que la personne veut. Elle a peut-être besoin de services rendus. Et c'est là où pour elle prouver son amour, c'est ça, c'est ah ben t'étais en galère, j'étais là pour toi. Donc ça vaut vraiment la joie d'aller rediscuter de ça. Donc voilà, c'est le message aussi que nous donnait la femme araignée aujourd'hui, puisqu'on a bien compris on parlait de tisser. Donc retenez ce terme-là, tisser, ça parle aussi de tisser du lien. Tisser du lien avec vous-même. C'est tellement important. Je remarque combien souvent vous êtes complètement à côté de vous. Vous n'avez pas tissé un lien d'amour, un lien de confiance. Tous les curseurs, ils sont très bas parfois quand vous venez me rencontrer. Et il n'y a pas de souci avec ça. Il y a des bonnes raisons à tout ça. Le seul truc, c'est que vous n'êtes pas obligé de terminer votre vie comme ça, dans une souffrance ou à accepter. Le pire truc, ce serait d'accepter de la médiocrité. N'acceptez jamais la médiocrité. Vous valez mieux que ça. Et surtout, si vous êtes avec moi ici, c'est que vous êtes faite pour bien, bien plus que la médiocrité. Donc, visons haut, vous savez quoi? Visez votre vision à vous. Si vous avez quelque chose d'hyper ambitieux, ne vous dites jamais « Ah non, mais c'est pas possible, c'est pas pour moi. » Ça, je supporterais pas de savoir qu'il y a une personne qui est restée comme ça. J'ai toujours cette image dans Dirty Dancing, quand il y a Patrick Swayze qui va aller chercher la danseuse dans le coin et qui dit on laisse pas bébé toute seule dans un coin. Ça, je supporterais pas de savoir qu'il y a des personnes qui me suivent et qui ne sont pas allées chercher toute l'abondance qu'elles méritent, voilà, en s'étant minimisées, réduites, en se disant ouais c'est déjà suffisant ce que j'aime. Non, 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 si vous avez envie de plus, si vous avez envie de plus, si vous êtes heureux comme vous êtes, mais c'est parfait, je vous ai parlé beaucoup de simplicité aujourd'hui. Mais si vous avez envie de plus, alors on va aller le chercher ensemble. Et puis, si c'est pas avec moi, peu importe. L'important, c'est que vous y alliez et puis que vous brillez bien toute votre lumière et que vous alliez récolter cette abondance. Alors, pour terminer, les conseils d'Osalé. On nous dit, par rapport à la femme araignée, premièrement, commence un projet créatif. Tu choisis. On a parlé de dessin, de peinture, de musique, de cuisine, je m'en fiche. Quelque chose de créatif. Donc, créatif, ça veut dire que vous allez créer quelque chose avec votre main, avec votre souffle, si c'est pour jouer d'un instrument, peu importe, mais vous êtes dans cet esprit-là, les mandalas, voilà, mais ne cherchez pas toujours midi à 14h, ça peut être vraiment des mandalas. J'ai par exemple, je vais vous montrer quelque chose, j'ai une femme super qui m'a offert ça. La créativité, ça peut passer par, je cueille d'abord, je trouve des galets magnifiques, et ensuite, je viens les peindre. Et regardez cette beauté. Alors, peut-être que pour la première fois, votre résultat, il ne sera pas aussi waouh que ça, et peu importe. La créativité, c'est quoi? Regardez, on m'a offert ce petit collier, qui est juste magnifique, fait dans un atelier avec des personnes en réinsertion. Il y a un petit mot à chaque chose. Et moi, je le porte, même malgré mon âge, parce que je trouve que c'est chargé d'une énergie incroyable. La créativité, ça peut être ça.
Il y a le mot espoir ici, il y a le mot joie ici. Ici, il y a le mot amour. Ne mettez pas, voilà, je vous ai dit, il n'y a pas besoin d'être artiste. Et moi, je le porte, j'adore, il vient mettre de la couleur dans ma vie. Donc la créativité, ça peut être ça aussi. Deuxième chose dans les conseils, effectuer un voyage chamanique à la rencontre de l'esprit de l'araignée. Vous pouvez aller trouver sur YouTube une musique à base de tambour chamanique. J'en ai un ici, mais je ne vais pas commencer à faire ça, ça prendrait 1h30 de vous emmener en voyage chamanique à la rencontre de la femme araignée. Et ensuite, au bruit du tambour, vous pouvez simplement imaginer, vous pouvez imaginer que vous allez quelque part, et puis que là, il y a une porte, et puis que cette porte, vous acceptiez de l'ouvrir, et que votre but, c'est d'aller à la rencontre de cette femme araignée, et puis vous pouvez aller imaginer un endroit, c'est vous qui choisissez le paysage, que ce soit une jungle, que ce soit en soirée, que ce soit au bord d'une plage, et à un moment, vous tombez et vous rencontrez cette femme araignée, et allez voir tout ce qu'elle peut vous apporter, à la fois dans son énergie, c'est marrant parce que là, elle est là, à la fois dans son énergie, à la fois dans sa façon de vous permettre de tisser des choses. Tisser, je vous ai dit, ça peut être tisser des liens, on a parlé de tisser un lien avec vous-même parce que je pense que c'est le plus important et je pense que c'est celui que vous savez le moins faire parce que souvent vous allez voir par rapport aux relations extérieures ce qui va bien et ce qui va pas et vous allez être en mesure de me dire « Ah non, avec mon conjoint ça va pas, avec mon fils, oh là là, c'est compliqué actuellement cet adolescent. » Ou avec ma mère, « Oh là là, on n'a jamais réussi à s'entendre, voilà, maintenant j'ai 50 ans et puis comment ça va se passer ?» Mais vous avez beaucoup plus de mal à dire « Ah ma relation avec moi-même, elle est quand même pas géniale. Hein. » Moi, quand j'ai des femmes qui sont en surpoids, on en discute de ces choses-là. Mais il n'y a pas besoin d'avoir du surpoids pour être pas une bonne amie avec nous-mêmes. Hein. Il y a plein d'autres signes qui montrent qu'on ne se respecte pas sur plein de choses. Comme je vous ai dit, côté hygiène énergétique, moi, on se laisse souvent un petit peu glisser, souvent flemme. Hein. Donc, en fait, on s'abandonne. Donc ça, on s'en rend moins compte. Je vous invite, ça je pense que moi ce sera mon astuce que j'ai envie de vous laisser en plus des conseils de la carte, c'est d'aller voir un petit peu du côté de votre relation à vous-même, comment vous êtes une bonne copine avec vous et comment vous vous traitez bien et aller commencer à nettoyer un petit peu ça puisque ce mois de juillet il est là pour ralentir mais pas pour rien faire, je vous l'ai dit. Il va faire un sacré truc à l'intérieur, donc allez-y. Et la troisième chose, c'est vraiment le rappel de cultiver la patience concernant vos projets. C'est pas parce que vous ne voyez rien qui arrive qu'il n'y a rien qui se passe. Ça, pour moi, c'est vraiment ce que... par exemple, toujours la même chose. C'est ce que mes recherches sur l'histoire des trèfles à quatre feuilles m'a permis de comprendre. C'est pas parce que j'en trouvais pas au début que j'étais pas en train d'être sur le chemin d'en trouver. Vous voyez, de comprendre comment ça fonctionnait, comment je devais regarder, quelle attention je devais porter, à quoi être curieuse et tout ça. Donc, c'est pas parce que vous n'avez pas de preuves aujourd'hui que les choses sont en train de bouger pour vous qu'il ne se passe rien. Retenez ça. Donc, cultivez la patience. En revanche, cultivez la patience, pas au fond de votre canapé en faisant rien. Maintenant, aujourd'hui, si vous décidez, parce que vous êtes fatigué, parce que moi, il peut s'arriver que dans mes clientes, comme j'ai fait un burn-out très sévère il y a 25 ans, que j'ai pas mal de femmes en post-burn-out qui viennent me connecter parce qu'elles entendent dans mon énergie que je suis une femme feu qui, à un moment, a eu son feu totalement, qui a tout cramé, et ensuite qui s'est totalement éteint. Ça a été la deuxième étape après le burn-out, parce que tu as la trouille, comme il a vraiment pris feu, que tu as tout cramé ta life, du coup, tu le régules tellement bas que du coup, tu n'as plus de motif, tu n'as plus rien, tu es déprimé, et qu'après, tu dois apprendre à réguler ce feu-là. Donc souvent, j'ai ce côté aussi de femmes qui ont besoin de retrouver comment je régule mon feu intérieur. Et donc, reconnectez-vous à la patience aussi. Apprenez à réguler ces petites flammes et sachez qu'elle n'est pas éteinte. Mais on va y aller mollo parce que forcément que si tout à coup on remet des trucs et des projets et des trucs hyper avec une marche tellement haute que vous allez trouver ça que dans la force, que dans l'effort et voilà. Donc moi je préfère qu'on y aille mollo, mais par contre on n'est pas en mode je ne fais rien. Par contre on fait des choses. Donc quand je vous disais dans le canapé, ouais, mais dans ces cas-là on est créatif dans notre canapé. Alors on a le droit de se reposer, mais maintenant que vous savez que c'est un mois avec la médecine de la femme araignée, je vous la remontre, parce que c'est elle qui aura le dernier mot ce soir. Donc pensez à tisser votre toile, créativité, artistique, patience.
Et j'aimerais beaucoup, si vous voulez me mettre dans le chat après ce live, que vous me disiez comment ça a résonné pour vous. Vous pouvez mettre un emoji ou un peu plus, c'est aussi ça, être créative. Ils l'ont pas dit, mais dans la créativité, je trouve que l'écriture est quelque chose de très important. Vous n'avez pas besoin d'écrire pour écrire un bouquin. Vous pouvez écrire juste pour... comme si vous entendiez votre voix et que vous l'écoutiez mieux. C'est un super conseil de faire ça. Moi, je vois, quand j'accompagne les femmes 6 semaines, il y a un truc que vous faites pas, que vous n'avez pas l'habitude de faire, c'est que, comme je vous accompagne sur 6 semaines, vous avez 3 séances avec moi, donc une tous les 15 jours, mais entre les 15 jours, en fait, on échange énormément sur un canal privé, et du coup, ça vous donne l'habitude de faire un truc que vous ne faites pas vraiment, parce que moi, vous m'intéressez, vous êtes importante pour moi, donc je vais venir vous demander comment ça va. Je vous laisse à votre rythme, mais en revanche, je vais vous poser des questions très ciblées. Et puis, vous allez vous rendre compte, bah, c'est vrai, Sonia, j'aurais pu lui dire ce truc-là là, qui m'est arrivé l'autre jour et que je lui ai pas dit. Et du coup, vous vous retrouvez dans un cocon pendant 10 semaines où vous commencez à vous permettre d'exprimer des choses. Mais c'est pas comme si vous les disiez à une copine ou à votre mère ou à votre psy. Non, non, non. Vous allez ressentir une énergie qui est en train de vous booster et de vous soutenir parce que vous savez qu'on est 6 semaines ensemble et que vous allez tout vous permettre. Ah ouais, et ben ma frangine, elle me gonfle, et ben voilà, vous me le dites, et voilà ce qu'elle m'a encore fait aujourd'hui, et on en parle, et on débriefe, et donc du coup c'est pas juste quelques séances ensemble, c'est tout un accompagnement où on prend votre environnement, parce que du coup pendant 6 semaines, vous me partagez vos vies, que ce soit avec vos collègues au boulot, que ce soit avec vos enfants, que ce soit avec votre conjoint, tout ce qui est venu faire baisser la flamme ou qui est venu l'attiser, on arrive à co-créer quelque chose de super stable, parce que comme on a du temps, et c'est comme ça que j'ai découvert que les 6 semaines c'était super important, parce qu'au début, il faut faire des shifts, et ensuite, il faut stabiliser. Il y aura des moments où vous allez me redire exactement ce que vous m'aviez dit à la toute première séance, et je dis non, 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 là, cette identité-là, on avait dit plus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle se la ramène? Qu'est-ce qu'elle a envie de nous raconter? Et on remet les choses en perspective de manière à ce que tout à coup, waouh, ça y est, j'ai traversé, je suis passée de l'autre côté. Moi, j'ai toujours l'image de la cascade. Et c'est génial avec ça, c'est que quand voilà, on prend le temps de bien poser les fondations, après, c'est durable. Après, ça tient dans le temps. Moi, je suis super bonne pour vous faire la première séance la plus waouh que vous désiriez, mais ensuite, quand vous vous retrouvez à la maison, vous avez tendance à rebasculer dans les anciens schémas. Et faut pas vous en vouloir, c'est normal. C'est ce que vous avez connu jusqu'à présent. Donc pourquoi ça disparaîtrait comme ça d'un coup? Non, vous avez un peu plus de conscience, vous essayez de faire de votre mieux, mais voilà, c'est pas la science infuse. Par contre, le fait qu'on n'arrête pas pendant 6 semaines de changer chaque truc, de faire ce réglage, ce que je vous ai dit, cette discipline, cette dévotion, cette foi inébranlable, jusqu'à ce que, au bout de 6 semaines, il y ait vraiment un changement, il y a un truc qui se passe, et vous dites, oh, mais ça y est, j'ai quitté mon boulot, ou j'ai ouvert mon entreprise, ou j'ai osé dire ça à machin, et puis je suis allée voir machine, et puis c'est bon, j'ai dit que cette relation, ça suffisait. Rien que de dire ça, dire à quelqu'un que ça suffit, c'est magnifique. Donc, tissez des belles relations avec vous, tissez des belles relations avec les autres. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me marquer en commentaire qu'est-ce qui vous... Alors, si vous ne voulez pas le faire en commentaire parce que vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez me le mettre en message privé. En tout cas, repartez avec la sagesse de la femme araignée. Et soyez créative et faites-moi des belles formes. Et si vous prenez... Vous savez quoi? Si suite à cela, vous prenez juste un papier et un stylo bic et que vous commencez à faire des dessins magnifiques et vous remplissez un peu des petites cases par-ci, par-là, vous aurez vraiment déjà ouvert cette porte au lieu de vous dire « Non, mais c'est pas ça, être créative » et du coup, vous vous refermez de nouveau le clapet. Et bien déjà, rien que juste ça, vous êtes en train de prendre le train du mois de juillet et vous êtes vraiment en train de monter dans l'énergie qui est importante pour vous. Voilà, et bien je remercie aux personnes qui sont présentes, si j'ai encore des personnes présentes avec moi ce soir. Je remercie toutes les personnes qui passeront en replay. N'hésitez pas, si vous avez des questions, si vous avez des partages, si vous avez des envies, faites vivre tout ça, allez-y. Je vous souhaite une excellente semaine, fin de semaine, et surtout un mois de juillet vraiment avec ça dans votre conscience, cette intériorité. Je travaille, je clean ça pour que waouh, août et septembre, ça va être royal. J'ai la voie qui s'ouvre devant moi. Profitez de cette période qui est hyper propice énergétiquement à faire ça. Et vous allez voir comme quoi c'est pas juste du bullshit, c'est pas juste des paroles en l'air. À partir du moment où vous allez faire des choses en conscience, votre vie, elle est déjà en train de changer. Je vous remercie et je vous dis à tout bientôt.